Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce petit Kirokiji pour parler égout. Enfin, plus précisément des plaques d'égout. Et je vous assure que ça va envoyer du pâté. Bref, tout de suite, l'intro. Aujourd'hui, au Japon, les plaques qui recouvrent les bouches d'égout sont souvent décorées et peintes avec des motifs représentant une spécialité de la ville où elles sont installées ou rendent simplement hommage aux personnes qui les utilisent. Au pays nippon, le raffinement est un art, il va même se nicher jusqu'aux endroits les plus étonnants, comme donc les plaques d'égout. Ah, comme on aime ce pays! Et oui, car dans plus de 95% des municipalités japonaises, les plaques d'égout sont personnalisées artistiquement pour devenir le symbole de chaque ville. Cet art est devenu une part importante de la culture japonaise, et il est fascinant de voir quel style et quels dessins ont été choisis pour chaque ville. Il existe donc plus de 6000 plaques différentes à travers le pays, et MSRY, de son vrai nom S. Morita, a pris plus d'1 millier de photos de ces plaques d'égout typiquement japonaises. Mais je vous laisse aller fouiner si vous voulez toutes les voir, sinon on n'est pas rentré à l'auberge. Pour la petite histoire, c'est au début des années 1980 que les plaques d'égout japonaises ont commencé à être décorées. Alors qu'un grand chantier de rénovation du tout à l'égout provincial faisait face à un scandale national, un haut fonctionnaire inspiré eut l'idée de laisser aux habitants locaux le choix de l'aspect de leurs plaques municipales. Cette appropriation de l'espace public par les citoyens eut pour effet d'apaiser les tensions. Les pavés et le bitume des rues ne reflétant qu'un gris morne et sombre, les Japonais ont donc trouvé la solution pour égayer leurs trottoirs, décorer leurs plaques d'égout. Une relation artistique entre l'urbanisme et la nature, entre l'utilité et la symbolique. Le philosophe anglais Jeremy Bentham a écrit « À force de tendre la main pour atteindre les étoiles, l'homme en oublie trop souvent les fleurs à ses pieds ». Au Japon, ces sages paroles ont été interprétées à la lettre. Chaque ville a sa propre symbolique et tente de la retranscrire dans un ornement ou une peinture. Ici, les plaques d'égout. Les villes sont parfois même en concurrence, laquelle aura la plaque d'égout la plus parfaite. Ceci peut nous paraître stupide et sans intérêt, mais c'est aussi une manière de respecter et de remercier les employés japonais travaillant dans ces réseaux de conduits souterrains, comme aussi les pompiers puisant l'eau dans ces bouches d'égout lors d'incendies. Cela peut aussi être une façon de remonter le moral car les personnes déçues de leur journée ou tristes, marchant la tête baissée et les épaules voûtées, verront ces plaques artistiques. À Tokyo, les symboliques sont la force et le courage en ce qui concerne les châteaux Himeji, décorant les plaques de la capitale. Ou bien encore représentera l'architecture nippone avec l'image du Public Hall à Hokkaido. Mais encore une représentation assez drôle des calamars, spécialité de la pêche dans cette même région. Bref, les Japonais trouvent et trouveront toujours des solutions pour égayer leur vie comme leur ville, même dans les moindres recoins. Voilà, ce très court épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane.